À 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie d'Annie Lemoine, Philippe Vandel, Philippe Gueluc, Jérémy Michalak et Pierre Bénichou. Avec le retour de Ringo Starr à la batterie. Vous voyez, il est bon à la batterie, Michalak c'est le meilleur. Oui, c'est le meilleur, mais surtout, hier, on avait une batterie, mais on oublie. C'est-à-dire, quand Michalak est là, on oublie de taper sur la batterie. Oui. Vous savez, on fait l'émission et puis on... Quand Michalak n'est pas là, vous voulez dire. C'est pas ce que j'ai Oui. dit? Quand il est là, on oublie. Ah, mais quand il est là, moi j'oublie aussi, puisque c'est lui qui le fait. Vous êtes là souvent parmi nous et grâce au chat. Mais parmi nous, Ces jours-ci. Ces 2 jours-ci, j'étais là tous les jours. Eh oui. Hier eh et oui. aujourd'hui. Grâce au salon du livre. Exactement. J'ai compris, enfin, parmi nous. Oui, Pour le mais chat. oui. C'est un jeu de ça. mots. Oui. Mais oui. Vous êtes impayable. Elle a raison, la dame. Non, mais c'est Au vrai. moins impayable que vous, Pierre, et que Vandel réunis. Dites, on a eu votre PDG hier sur le plateau télé, Philippe Gueluc. Mon PDG à moi. Ah oui, votre PDG. C'est un patron. une femme, Attendez, une de femme. qui j'ai plus de PDG. Casterman. De Casterman, au-dessus, même Flammarion, tout le groupe. Madame Grésini. C'est-à-dire, Casterman fait partie de Flammarion, Flammarion fait partie de... Elle a signalé votre présence au Salon du Livre en tant que bonne patronne qu'elle est. Bah, elle a intérêt, je fais marcher la machine. moi. C'est aussi la mienne d'ailleurs. Tu sais pourquoi le dictionnaire s'appelle la rousse, c'est pas la blonde? Non. Parce que s'il s'appelait la blonde, il y aurait que 2 pages. Je la connaissais pas, celle-là. C'est bien parti, tiens. Qui est allé hier à la rédaction de Voici protester contre un article qui lui était consacré? C'est Diams. Diams, Ouais. bonne réponse d'Annie Lemoine. Ah, pauvre. Diams furieuse contre Voici, grosse colère. Hier en fin de matinée, la chanteuse a fait irruption à l'accueil des locaux parisiens du magazine Voici pour manifester son mécontentement. Courage, Diams, déprimée, elle a mis le feu aux victoires de la musique, mais malgré sa douleur, elle fait face, les larmes aux yeux, les poings serrés. Enfin bon, il y avait toute une double page hier dans Voici, il y avait rien de grave non plus. On disait qu'elle Même pas de Non, photo mais- à poil, rien du tout. non, on disait qu'elle allait pas bien, quoi. Voilà. Ouais. Elle a voulu montrer qu'elle allait bien. C'est ça, elle a mis le feu aux victoires de la musique, mais elle a mis le feu à la rédaction de Voici maintenant. C'est Non, vrai, mais sérieusement, vous mais savez qu'est-ce comment ça que- s'est passé? Elle a du caractère. C'était assez violent, ouais. Ah C'est ouais quand même battu avec le responsable éditorialiste. Il y a un coup de boule qui est parti. Ah oui, non. les flics. Ouais, Non. ouais, si, je te jure. Vous savez quand... C'est pas sûr, tu l'as quand lu. on réagit... Oui, c'est ce que j'ai lu. J'étais pas sur place. Où est-ce que mais, vous avez lu ça? sur un site internet dont les informations sont à peu près aussi sûres que celles de Voici. Sur Yahoo. C'est pour dire. C'est ça. Le blog de Morandini? Mais vous savez, quand on réagit comme ça, aussi violemment, c'est que On est au fond de innocent. soi, on va pas bien. hein. Ah oui? Bah non, Donc pas ils du avaient tout. raison. Une femme qui donne des coups de tête, elle peut pas être entièrement mauvaise. Non, mais il On a pris des n'y coups de en a tête, pas moi. beaucoup qui réagissent comme ça quand même. Vous donnez des coups de boule, vous, Ah non, Bénichou. j'en reçois. Pierre, vous n'êtes pas un bagarreur. Quoi? Non? Vous êtes Vous battu l'avez pas déjà vu Non. Quand la moutarde lui monte au nez, Si je me suis Pierre battu- pourrait casser Ouais. la gueule à la terre entière. Si Et je il me est suis battu costaud. déjà, ouais. non, penses-tu? Il est Jamais costaud, comment. Si, bah, tout le monde s'est battu, non? Non, bah bah non, non, je me suis non, jamais non. battu. Tu t'es jamais battu? Non, vous, Pierre, je suis sûr que ça va jamais jusqu'au combat. Il suffit que vous vous leviez, vous dites 3 mots et la personne s'en Se va. calme, ouais. Ouais, en général, ça calme. non, mais c'est pas vrai. Alors, en voiture, c'est assez marrant parce que je fais toujours la même chose. Je prends une petite voix, je dis, mais, excusez-moi, monsieur, c'est pas grave parce que vous aussi, vous avez pas une très jolie auto, alors c'est pour ça que là, le mec fait quoi? J'ai quoi? Oh ben non, moi, je trouve que vous avez même une tête, vous êtes pas sympathique. Et à ce moment-là, le mec fait mine de s'arrêter. Alors moi, je sors et je me déplie très 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 lentement. Je dis alors enculé, comment que ça va ta gueule? Et en général, le mec redémarre. Et ça, j'adore. Et vous, Michalak? C'est drôle. Ah, moi j'accélère, je me casse. J'ai pas le choix, sinon je meurs. Vous avez vu les chaussures de Jérémy Michalak Oh aujourd'hui? oui, mais alors, attends, foutez-moi là. elles viennent des États-Unis. Pierre, il va hein. les aimer. Non, Pierre Bénichou, Si vous avez Pierre, il vu va ça? les aimer, c'est joli. Alors c'est un mélange de vernis noir et de toile blanche. Donc, on c'est a des les baskets. chaussures de Daisy Duck. Oh non, merde, des idocs. Oui, Ah, oui, non. des guêtres Exactement. laqués. Exactement. Mais tu Guêtres sais, laquées, c'est entre des baskets- Daisy Duck et c'est- Magloire. C'est des baskets. Tu vas te les faire voler dans le métro. C'est- C'est pas- je vais rien Non, dire là. c'est ça. on dirait le déguisement de Macro de Ken, le copain de Barbie. Pierre, vous iriez, vous, dans un journal, comme ça, vous, je sais pas moi, il y aurait un petit article Oh là. pas très sympathique sur vous iriez? Bah, la réponse est non, évidemment, parce que je suis journaliste et que je trouve toujours ces trucs-là nuls. En revanche, une fois, quelqu'un a écrit sur moi
quelque chose de très désagréable. Ah oui. Je voulais tuer la Terre entière. Ah oui. Vous avez une bombe atomique à la main et une épée dans l'autre pour aller tuer tout le monde. Ouais. Nous qui faisons les journaux, qui faisons un peu à la radio, c'est pareil, qui parlons des gens un peu comme ça, un peu légèrement. On ne se rend pas compte le mal qu'on peut faire. Et souvent, je me dis, c'est pas bien ce que je fais. Non, mais c'est vrai. Ça va aller, ça va aller. Qu'est-ce qui a baissé de 73 millions à 33 millions d'euros? Alors en ce moment, plein de trucs. Hein. Ah. Le prix d'une banque. Non, la limonie, comment ça s'appelle en limonie français? La limonade. La limonade. La limonie, c'est-à-dire ce que la femme du Beatle, je ne sais comment, Paul McCartney. Paul McCartney a les pris comme indemnes. argent pour son divorce. Les indemnes. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Les indemnités, elle réclamait 73 millions d'euros. Lui ne voulait en donner que 15. Finalement, elle en aura, a priori, si personne ne fait appel, 33 millions d'euros, 25 millions de livres C'est moche, un peu. en monnaie anglaise. Ça va. C'est pas mal quand même déjà. Ah oui, quand on est unijambiste, c'est bien. Ah non. Et qu'on vit Non, sur un mais- grand pied. Non, tu abîmes une belle histoire d'amour. Non, mais c'est vrai parce que ça Oh, devait une belle histoire Oh non. d'amour. Mais tu si, peux pas dire au ça. départ, ils devaient s'aimer, Ça forcément. va bien, on mais divorce comme tout le avec monde, hein. Mandel, c'est tarif-là. Non, tu te rends pas compte. Non, mais Comprends ça se qui finit- peut. Ça se finit c'est tragiquement, demandé. c'est tout. Mais non. Une Dites-moi, belle bah, histoire c'est- d'amour, c'est 25 milliards. Non, mais je vais te sûrement. demander. Écoutez, il y a quelques années, ils étaient sincères, ils s'aimaient, c'est certain, ça se voyait. Ben oui. Et puis voilà comment ça se termine. Enfin, écoutez, elle devait pas être si amoureuse que ça. Elle réclamerait pas tant d'argent. À la fin. Ah, ne croyez pas ça. Ah, Ah si, oui. moi, Ah oui. chaque fois que je suis très amoureuse, je demande beaucoup d'argent. Sans ça, si c'est en copain, je demande rien. Je sais pas, franchement, non. Non, mais non. c'est un peu trop quand même, parce que c'est lui. 33 millions d'euros de C'est pension. lui qui chantait. Mais les gens qui sont vraiment intéressés par l'argent demandent de l'argent au début. Tu vois, on commence une histoire d'amour, d'accord, mais je veux un acompte. Que veut dire Erling-ling-ba? Quelle langue? Souvent prononcé actuellement en Chine. Ah oui, au Tibet, Ah, ça veut dire. la clique. Le mot qu'ils disent toujours, c'est la clique du Dalai Lama. Non. Non. Erling-ling-ba. Alors. Ça veut dire Bienvenue chez nous. Non, en prison. Rendez. Bienvenue chez nous. Ça veut dire rendez Le Tibet est libre. rendez le Tibet à la Serbie. Non plus. Alors déjà, Laurent, est-ce que ça a un rapport avec le Tibet? Non, pas du tout. Ah, juste avec la Chine. Indirectement, très D'accord. indirectement, puisque ça a Ah rapport oui, avec oui. la Chine. Vive les Jeux Olympiques. C'est pas si loin de ça, Eh oui, mais c'est bien pas sûr. ni vive, ni lait, ni Jeux Olympiques. C'est Ça veut dire laisser l'import. les Jeux Olympiques tranquilles. Non, il Ça vous veut manque dire- juste quelque ça veut chose. dire Vous êtes à deux doigts, Pierre, de la bonne réponse. Alors, Vive les Jeux Olympiques 2008. Alors, c'est-à-dire Erling-Lingba, ça veut dire Vive les 2008. 2008. Ça veut dire 2008. Bonne réponse de Michel Hack. Les questions deviennent de plus en plus absurdes. Pourquoi C'est-à-dire qu'après, vous pouvez prendre n'importe quel mot dans n'importe quel dictionnaire et nous faire deviner. Pas du Ah non, tout, celui-là pas est du tout, utile. parce que Pékin tient absolument à ce terme Erling-Lingba 2008 en chinois, qui est une sorte de mantra, une formule magique très condensée pour eux. Donc, c'est pas par Ouais, hasard, et con- c'est ouais, vraiment dans d'accord. l'actualité. C'est-à-dire qu'au moment où on commence à parler d'un éventuel boycott des Jeux Olympiques à cause du Tibet, il paraît que le mot d'ordre c'est Erling-Lingba, qui est une sorte de formule magique qui veut dire 2008, les JO, quoi. Ouais, voilà. Et oui, c'est ça. Ah, alors Vandel, vous dites quoi, ça? Eh ben, je me dis, vous avez raison. J'avais Vous- lancé Ah, cette mais- question un petit peu pour avoir l'explication et bravo. Ce boycott dont tout le avez monde raison. parle et dont personne ne veut. Personne ne veut, on ne boycotte pas des trucs, on ne la porte. Il a dit, c'est pas un truc, c'est pas des conneries, mais enfin, ils sont contre le boycott, quoi. Oui. Mais il faut en menacer la Ben, Chine. bien sûr. Sans arrêt, il faut faire croire qu'on va le faire, le boycott. Ils y croient tellement, ces Jeux Olympiques, ces connards de Chinois, là. Oui, mais dis pas qu'il faut faire croire sans le faire parce que sinon ils vont t'entendre. Ils Ah, vont il faut dire... pas qu'ils sachent, hein. Voilà. Tu vois Ça, il faut pas qu'ils sachent que c'est pour de rire. hein. Parlons. C'est Voilà. pour ça qu'on parle pas chinois. Et même, mais ils ont des traducteurs français, mais alors parlons argot et verlan, comme ça ils comprendront pas ce qu'on dit. Comment il faut dire? Oui, C'est mal fini, quand même. Justement, restons à propos des JO sur une information lancée, même un communiqué donné hier par le Comité international olympique, le CIO, qui disait que la santé de la grande majorité des athlètes qui seront présents là-bas à Pékin ne sera pas menacée. Menacée par quoi? La pollution. La qualité de l'air. Ah Bonne ouais. réponse, Ah Daniel oui. Lemoine.
Et oui, vous vous rendez compte, puisque ça se voit quand on est dans l'espace. C'est Aigneret qui raconte ça. Et Déjà. il y avait une tache sur la Chine. C'est l'industrie du monde. Tous les pauvres, ils ont pas le temps de s'adonner au luxe de l'écologie. Ah oui. Ils essayent d'abord d'avoir des autos, de sortir un peu de la merde, et après ça, ils trouveront des Nicolas Hulot qui diront non, attention. Ah, vous avez vu que Nicolas Hulot s'oppose Non. à l'entrée de Claude Allègre dans le nouveau gouvernement, si nouveau gouvernement il y a. Mais qu'est-ce qu'il a à faire dans le nouveau gouvernement, lui, Nicolas Hulot? Il dit voilà, Monsieur Allègre est un scientifique contesté, il ne faut pas prendre Monsieur Allègre dans le Mais si, gouvernement. parce que Nicolas Hulot, parce qu'il a fait signer un pacte à tous les candidats, c'était avant la présidentielle, et Allègre dit que le réchauffement climatique n'est pas dû au CO2 Non, et à la c'est pas pollution. ça. Il dit qu'il n'est pas prouvé qu'il soit dû à. Non, il dit que d'abord, il laisse entendre ça, mais il dit surtout que le CO2 qui est diffusé sur la planète ne vient pas tous de l'homme et de l'usage qu'il fait des appareils plus ou moins polluants. Voilà. Et c'est en ce sens-là où il a sûrement pas tort. Moi, je préfère quand même. Alors, il y en a deux que j'aime pas beaucoup. L'un, c'est Nicolas Hulot, l'autre, c'est José Bové, et le troisième, alors, que je commence à aimer autant que les deux, là. Oh, qui m'énerve. C'est qui? Un brave mec, Attention, sympathique. ça sent le coup de boule à l'aéroport. Artus Bertrand. Ah oui. Oh, celui-là, j'aimerais lui prendre la tête, le mettre comme ça dans la boue et tout. Il aime tellement les grands espaces, il est tellement gentil. C'est un fils de famille. Et toi, tu sais les décorations, ses parents, je les connais. Et lui, c'est un brave mec, sympa. On sent le type sympa. Il a gagné 17 milliards avec des photos prises d'avion. Ma sœur les prend, ces photos. Si tu lui donne-lui un bon avion et un bon Kodak, n'importe qui les fait, il a trouvé un truc, bon. Et il est là, et c'est de type, les filles l'adorent, elles le trouvent extraordinaire, parce qu'il a un côté un peu genre, la cinquantaine. C'est un aventurier, il a la bonne gueule. Aventurier de mes deux, oui, aventurier de quoi? J'ai croisé votre sort une fois, il m'étonnerait quand même, cher Pierre, qu'elle fasse d'aussi jolies photos vues d'avion. Pourquoi qu'est-ce qu'elle a, sa sœur? Mais il n'y a pas de jolies photos. Ah oui? La photo, il faut être là, la photo. Mais oui, vous savez pas ce que c'est qu'un grand photographe. Maintenant, il suffit de faire des trucs, alors on les agrandit, c'est connerie tout ça. C'est pas... Quand même, Non, Pierre... quand elles étaient exposées au Luxembourg... Oh, quelle horreur, ces photos qu'on met. Alors, il y a encore pire que ça. Ah oui? C'est à côté de chez moi, dans le 7e, une seconde. Une seconde. Bon, une seconde. Moi, c'est dans le 7e. C'est pas un faubourg de Bruges, moi, chez moi. Bon. Faubourg de Bruges. Non, mais sérieusement, alors. C'est un arrondissement de Bourges. C'est pas de Bruges à Gand, chez moi. Bon, alors, C'est pas à Bourges, c'est à Bruges. Non. à côté de chez moi, au Conseil Général d'Île-de-France, bon, ils ont mis des photos maintenant. Alors ils mettent soit des singes, alors, les singes, en ce moment il y a des singes avec, je m'appelle Woupou, je suis un singe que des salauds ont domestiqué. Et alors ils mettent, en dessous là, on l'a retrouvé dans un cirque avec une petite valise en carton C'est à le la ministre main. de l'Environnement, Jean-Louis Bonobo, qui a... Pourquoi la défense de l'environnement Mais pourquoi vous lisez tout ça? va Enfin, c'est- toujours contre la défense de l'intelligence? Si Oui. tu veux entendre vraiment des cons, t'écoutes ceux qui défendent l'environnement. Ah non, je suis pas du tout. Ils ont raison. Ah non, Pierre. Ils ont non, raison. Pierre. Il faut défendre l'environnement. On va tous crever de la pollution. Mais ceux qui défendent ces thèses sont pas nuls, sont insupportables. Insupportables. Oui, À part Dominique Voynet, je crois. Ah. Ah, Dominique Voynet, oui, mais ça c'est une gonzesse. Mais non, mais Dominique c'est Voynet. pas Elle est belle. Non, Mais non. c'est les Mais quoi c'est parce qu'ils sont conscients de l'enjeu, ils ont envie de bien Non, faire. mais ils ont envie de bien faire, mais il faut pas seulement avoir envie de bien faire, il faut bien faire. Pierre, tu penses pas ce que tu dis et t'es Je toujours pense excessif. tout à fait ce que je dis, oui. Qu'est-ce qui te fait dire ça? À qui tu penses? À quel genre de... Je vois Il très vous bien l'a ce que... dit, Nicolas Hulot, Yann Arthus Bertrand. Oui, c'est pas mais les oui, plus je sais, non mais- plus que la Terre est portée. Si, Il y en a des plus bêtes encore au PS ou à l'UMP. Pourquoi cette colère? C'est parmi les trois plus cons que la Terre est portée. Le troisième étant José Bové. Mais non, mais il faut, avec Pierre, quand il est dans cette sorte de diatribe, il faut juste laisser pisser le mouton, et puis après, c'est. Alors, on laisse Non, pisser il faut le pas- mérinos, il pas faut- le il faut- mouton. il faut pas Chez les- nous, en il France. faut pas essayer C'est pas ça. d'argumenter. Je parce sais, que mais ça va Pierre, se- ce que je demandais, c'est Pierre, il est excessif, mais il y a souvent un fond. Et c'était le Il y a fond un que je fond, voulais il y a un Eh bien, fond il vient de le toucher, monsieur. Non, mais non, il y a Vous un savez- fond que tu vois très bien.
Tu vois bien qu'ils sont insupportables, qu'ils sont gnangnans, qu'ils sont Je suis enthousiaste à l'idée de soutenir Hillary. Vous me permettez Oui, non, quand même juste de revenir à dire quelques une petite questions. information Oui. que vous ne savez pas. Oui. Arthus Bertrand a fait la Terre vue du ciel. Oui. Il y a un photographe belge qui vient de faire le ciel vu de la Terre. Ah oui. Et quand il fait beau, toutes les photos se ressemblent énormément. C'est une bonne idée. tiens. Je suis enthousiaste à l'idée de soutenir Hillary. Il fera même un concert à New York le 9 avril prochain pour lever des fonds, vous savez qu'il en a besoin, en faveur d'Hillary Clinton. De qui s'agit-il? Mais de Bill Clinton et de son saxophone, Non, sûrement. non, Ah, de Woody Allen, non, pas Woody Allen. qui joue de la clarinette. C'est un grand chanteur, un chanteur ou une chanteuse? À propos de Woody Allen, permettez de vous dire une chose absolument délicieuse. Allez-y, Il a donné sa définition de l'homme. allez. L'homme, c'est un enfant qui a des soucis d'argent. Ah, c'est joli. Pas drôle, mais c'est Oh, c'est joli. très joli. Ce serait des règles qu'il dirait, on s'en foutrait, mais bon. Mais quand c'est Monsieur Pierre, on dit respect, Monsieur Pierre. Attends, je l'ai lu, moi, ça. Alors, c'est un homme ou une femme? C'est un homme. Qui a des soucis C'est un d'argent. homme Ah qui non, était... je sais, c'est celui qui a enterré Lady Di. Ah, c'est Elton John. Elton John. Elton John, bonne réponse mais non, de tu sais Jérémy tout. Michalak. Oh, de Dany. Alors, celui qui a dit Ah Elton oui, John mais il a- avant, c'est Michalak. Oui, mais c'est elle qui a eu l'idée. Il C'est peut elle qui a dit... finir le quatuor, Elton John, avec Arthus Bertrand. Et José Bové et l'autre là. Pourquoi donc Ah, je le déteste. Cette grosse vache avec des mecs. Alors il pleurait pour la mort de Lady Di. On avait l'impression que c'était elle qui était morte. L'impression que c'était sa gonzesse. Non, mais je te jure. Ah, il pas de était gonzesse, épouvantable, mais justement, fait ce qu'il veut. Mais enfin, je dis, il fait ce qu'il veut de son corps, mais enfin, il vient pas nous emmerder en plus. Je déteste Elton John. Ah oui. Je vous propose de l'écouter Ah non, sur attends, Europe il- 1 cet Ah oui, après-midi. il a fait des chansons magnifiques. Ah oui, il a fait des chansons Ah oui, magnifiques. vraiment. Ah oui, oui, Vraiment. Et machin, il fait de belles photos. et Nicolas Hulot, il a fait de belles émissions. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est Mais des c'est gens qui important. ils Ils sont nous apportent du impossibles. bonheur. Ils nous apportent du bonheur. Oui, les artistes, mais elle monsieur. parle comme on n'écrit plus dans elle. Oui. Oh, merci, c'est un Ils nous compliment. apportent du bonheur. Et en fait, oui, c'est Mais vrai. oui, moi j'aime bien écouter une très jolie Oui, chanson j'ai- d'Elton John. On va se gêner. Laurent Ruquier, tout de suite, après la pub. Philippe Vandel, Annie Lemoine, Philippe Gueluc, Pierre Bénichou et Jérémy Michalak. C'est la suite d'On va se gêner. J'aimerais vous poser une question plus politique, celle-là. Dans quel département a-t-on pu voir hier de nombreuses chaussettes envahir la rue? Eh ben, Perpignan. C'est pas le département, ça, Perpignan. Les Hautes-Pyrénées. Oui, pas tout à fait. Pyrénées. Pyrénées-Orientales, plus précisément Perpignan. Hier, plusieurs centaines de personnes ont manifesté devant la mairie de Perpignan pour réclamer de nouvelles élections suite à cette affaire que vous connaissez. Vous pouvez la raconter, Pierre on a Bénichou. découvert qu'un scrutateur, c'est-à-dire quelqu'un qui s'occupait d'un bureau de vote, déjà. Le bureau de vote Léon Blum à Perpignan. Léon Blum, en plus, qui était un homme très honnête. Il avait dans sa chaussette des bulletins de vote. Alors, on lui a dit, mais comment vous alliez bourrer les urnes avec des bulletins de vote comme ça, en plus? Alors, il a dit non, c'était parce que, pour pas qu'ils se perdent, il a dit. J'avais mis dans ma chaussette, un truc comme ça. Enfin, c'était stylé. J'ai au téléphone monsieur Jean Codoniès, qui est numéro 2 de la liste de gauche de Perpignan, qui réclame donc, je crois, de nouvelles élections. Bonjour monsieur Codoniès. Bonjour. Alors- Hier, c'était les chaussettes de Jéricho devant la mairie. Ah, c'est incroyable, on a vu les images à la télévision. Bon, en même temps, il y avait un petit côté bon enfant dans la protestation des Perpignanais. On dit bien Perpignanais? Oui, bien sûr, oui. Voilà, et des Perpignanaises. Est-ce qu'il a été prouvé, et est-ce qu'il sera facile de prouver qu'il y a vraiment eu fraude? Alors écoutez, d'abord, c'est le président du bureau de vote et pas un scrutateur, hein, donc c'est beaucoup plus grave. C'est celui qui est chargé de la régularité du scrutin sur un millier de voix. Qui était d'ailleurs toujours en garde à vue hier. Hein. Oui, alors ce matin, je ne sais pas, mais selon le journal indépendant local, il a reconnu les faits. Ah. Qu'est-ce que vous appelez les faits, monsieur? C'est de l'avoir stocké, comme dit Laurent, ou d'en avoir fait un autre usage? Il a reconnu effectivement qu'il avait fraudé, qu'il avait donc modifié le scrutin, il a enlevé et remis d'autres bulletins. Ah oui, les experts sont en train de renifler tous les bulletins pour voir ceux qui sont passés par les chaussettes et par les urnes. Et ça s'est joué à combien de voix chez vous alors? Alors nous ne savons pas parce que, 574 voix, mais les suspicions de fraude sont beaucoup plus importantes. Ce matin, nous
sommes allés à la préfecture pour voir la liste d'émargement et avec surprise, nous avons constaté que même les paralytiques et les malades d'Alzheimer avaient pu voter. Ah oui. Mais comment est-ce que vous vous en êtes rendu compte? Au fond, Perpignan est la ville des miracles. Comment est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il avait des chaussettes, qu'il avait des bulletins dans ses chaussettes? C'est parce qu'il a été vu, il a été pris en flagrant délit. Problème. Il a dû se sentir con, le mec, quand même. Les bulletins étaient dans une chaussette à Perpignan. Ce président de bureau de vote était un proche de monsieur Jean-Paul Alduy, le sénateur UMP, maire Tout à réélu. fait. C'est le frère d'ailleurs d'un adjoint à la mairie. Frère d'un adjoint à la mairie. Manuel Garcia. Donc c'est embêtant. Et ils étaient d'ailleurs dans des bureaux côte à côte qui communiquaient par une porte. Donc l'élection devrait être annulée? Ah, écoutez, nous le demandons, nous déposons une plainte pour que les investigations également portent sur les éventuels commanditaires de cette action et nous avons l'intention, nous sommes en train d'étudier le recours administratif. Pierre, je trouve que c'est tout à de bonne guerre de réclamer l'annulation quand on voit une fraude ou en tout cas une tentative de fraude, mais honnêtement, l'écart de voix est de combien à peu près entre les deux? 574, c'est-à-dire en gros la moitié. Ça suffit, oui. Je comprends, mais en plus de ça, si jamais l'annulation, était accordée par le tribunal, je vois que ce type qui a peut-être mis 12 bulletins, sa mauvaise action peut avoir une telle influence sur les électeurs qu'il peut perdre de 1000 voix à ce coup-là. Parce que des gens diront, alors donc, pour gagner 12 voix, c'est pourquoi je dis toujours rien dans les chaussettes. Rien dans les chaussettes. Ouais, enfin, on peut imaginer que c'est pas pour 12 voix qu'il a pris le risque. Mais là, on ne met pas dans les chaussettes. On apporte une petite valise, on fait quelque chose. Il y a peut-être dans le slip, il y a peut-être un peu partout, il y a peut-être... C'est ce que les experts détermineront très bientôt. La difficulté, c'est qu'il s'est fait attraper alors qu'il était au 3e paquet de 100 voix. Donc il y avait 300 voix sur un millier qui étaient déjà sur la table. Alors on ne sait pas s'il s'agissait d'une rotation. L'année prochaine, dépouillement en tongs, monsieur. Voilà, exactement. Pieds nus. Tous pieds nus à Perpignan. Et les bulletins Tibéri qui ont été retrouvés dans une autre chaussette. Est-ce que... Bon, écoutez, on vous souhaite de nouvelles élections, alors. Merci. Et de bonnes chaussettes pour la prochaine fois. Des choses. Tibéri, c'est pire, il remplit les chaussettes des morts, il paraît. Non, écoutez, on ne peut pas dire ça. Il a été élu, honnêtement. Absolument. Voilà. Il a été élu, pourquoi? Il y a 2 mecs qui ont été élus. C'est de la faute, en fait, personne le dit, c'est de la faute de Delanoë. Si, on le dit quand même. Il a laissé tomber ces 2 femmes. Anne Hidalgo, dans le 15e, et Lynn Cohen-Solal dans le 5e. Il suffisait qu'il tende un peu la main à Bayrou. Et c'était gagné. Seulement, il n'a pas voulu tendre un peu la main à Bayrou parce que, comme Bayrou, ils ont des égos surdimensionnés. Pas simplement. Et que c'était les 2 seuls qui pouvaient jamais s'entendre. Et parce que Ségolène aussi avait tendu la main à Bayrou, qu'il fallait pas faire comme Ségolène. Peu importe, pour des mauvaises raisons. Alors, 2 jeunes femmes qui ont passer leur vie à soutenir... Plus que 2, même 4, parce que vous pouvez compter Madame Le Petit qui affrontait Françoise de Panafieux, et cette mère qui a failli être la première mère black dans je ne sais plus quel autre arrondissement, premier arrondissement, qui aussi de peu s'est fait battre. Oui, c'est pas bien d'avoir fait ça. Et pourquoi que des femmes, alors? Je ne sais pas, mais en tout cas, il les a pas soutenues. Oh, écoutez, non. Non, mais je dis rien. Mais je constate que ce sont les femmes qui n'ont pas réussi à passer, c'est tout. C'est fou. Allez, vous savez pourquoi? On vous remercie en tout cas pour votre témoignage, monsieur Codoniès. On vous applaudit et on espère qu'à Perpignan, ça s'arrangera. Il y a eu d'autres d'autres fraudes spectaculaires, étonnantes ou amusantes dans votre mémoire, Pierre Bénichou, parce que le coup des chaussettes, je connaissais pas. Mais pourquoi les femmes peuvent jamais le faire, ce coup-là? C'est parce que dans les panties, ça se voit, les bulletins de vote. Oui. C'est transparent. La première fois que j'ai voté, c'était en Algérie. Et je suis allé au bureau de vote et j'ai vu 2 costauds que je connaissais, qui étaient des agents électoraux, des voyous, comme ça, et dont je savais où aller les sympathies. Et ils m'ont tapoté la figure en disant, allez, va-t'en, tu as voté déjà, tu as voté. Parce que c'était... C'est pas vrai. Il y avait eu trop de bourrage pour le candidat pour lequel j'étais censé voter, à juste titre d'ailleurs, et il disait quelques voix de plus, ça va être trop. Tiens voté, va. C'est dingue. C'est ma première expérience de suffrage universel. C'est bienvenue au club. Allez, autre chose. Qui a déclaré hier? Qu'est-ce qu'il a dit déjà? Que nous devrions les craindre? Mais l'étonnant du titre, c'est nous. Lui, il doit encore gagner sa place. Et à propos de qui cette personnalité disait ça?
Que c'est du sport. C'est du sport. C'est un Lyonnais? Un Lyonnais? C'est pas un Lyonnais. Qu'est-ce qu'il a dit déjà? Donc il est un peu sourd déjà. Je vous le joue, hein. Ah oui, non, tu mets le ton. Je vous le joue, je mets le ton. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit déjà? Que nous devrions les craindre, je crois. Mais les tenants du titre, c'est nous. Alors c'est Et lui, il doit encore gagner sa place. c'est la reprise. J'ai bien joué. Oui, hein. vous êtes bon. Il a dit comme ça. C'est la Non, reprise. c'est bien parce que c'était. Peut-être que je devrais vous le dire dans la langue originale. si vous c'est préférez. traduit. Ça vous donc. aiderait? Ah oui, Ça vous c'est la aiderait? Formule 1. Mais c'est la la version Formule 1. française était bien parce que on sentait c'était pas C'était surjoué habité. du tout, Non, c'était non. très acteur Nature. studio. Ouais, What did he naturel. say, the other one? Oui, mais au moins le ton y était. L'interprétation Alors, dites-le pas en anglais, dites-le en anglais. en anglais. C'est en anglais? Attends, c'est en anglais. What did he say? Ah ouais. We have to be afraid by them, but I believe that we are the winners. Ah, And yes. he has to win his place. C'est le Non, capitaine D'accord. de l'équipe de rugby d'Angleterre parlant des Gallois. pas du tout. Vous avez vu comme Non, c'est la mais- Formule mais 1. donc, J'ai Laurent, réussi ma traduction. Oui, hein. Laurent, il y a Il y un avait des élément. fautes, il y avait des fautes dans ma Non, pas du traduction. tout. Non, Mais non, si, c'était- il y a un élément. Ah oui, je progresse. Il y a- Si, il y avait une faute, Ah, To il y a- win his place, to win, ça veut dire gagner. Oui. Et je crois que pour avoir sa place, c'est to get his place. ah oui. To- je crois que c'est pas le même sens de Il y a- gagner. Je vais mais décider pareil. de m'énerver depuis 8 Il y a en jours. tout cas- il y a en tout cas une indication très précise, c'est qu'il s'agit du capitaine d'une équipe de sportifs handicapés cérébraux. Bon, non mais c'est la Formule 1, Laurent. Pas du Non, tout. non, non, le dernier mec que j'ai entendu parler comme ça, moi je crois que c'était Andy Roddick. Oui. C'est ça? Oui, à C'est lui propos. à propos de Joe Wilfried Tsonga. Excellente réponse Non, de mais c'est Jérémy l'imitation qui m'a mis Michalak. sur la voie. On se retrouve après la pub. Laurent Ruquier, on va se gêner. 16h-18h sur Europe 1. Annie Lemoine, Jérémy Michalak, Philippe Gueluc, Philippe Vandel, Pierre Bénichou vont tenter de répondre à la question suivante, toujours liée à l'actualité, évidemment, puisqu'il s'agit de l'Élysée. Qui était à l'Élysée hier pour être promu au rang d'officier de la Légion d'honneur? Quelqu'un qui a 76 ans. Alors, C'est une personne. Une personne. Il était accompagné, certes, d'un ami, mais ça c'est normal, on est souvent dans ces cas-là. Ah, c'était pas sa femme. Non, Et c'est un, c'est pas un artiste. ça a été un grand artiste. Ah, ça a été, il est plus, donc il ne crée plus. Il est à la retraite. Créé n'a jamais été le mot qui C'est convient. un pâtissier, un c'est-à-dire- célèbre pâtissier. Attendez. Un célèbre pâtissier. Le nôtre. C'est pas le vôtre. Dites, mais si. Non, parce qu'il peut très bien avoir été artiste et plus l'être. S'il était Oui. danseur étoile, par exemple, à 76 ans, en général, il s'arrête. C'est vrai. Il n'y a que Zizi Jean-Mer qui Et continue. Kamel Wally, autrement. Attends. Alors, attends. C'est un Français, Français, oui. mais d'adoption. Pardon. Votre petit mimique veut dire français d'adoption ou français normal? Français d'origine étrangère, mais Français français de préférence. de nationalité française. D'accord. Bien Et donc il a rendu des services. Ah oui, Il a inventé quelque chose? du tout. Est-ce qu'il a rendu des services à la France en allant chanter surtout à l'étranger? Du tout. Il Est-ce que c'est chantait? est-ce que c'est un chanteur? Non. C'est un acteur? Non. C'est un peintre. Non. Un Est-ce- sculpteur. Non. Est-ce qu'il a écrit quelque chose qu'on connaît ensuite? Oh, Comme il le a- chant des Il partisans. a Est-ce que dû c'est faire pour un ou deux livres, mais non. Flaubert? C'est pas lui parce qu'il a écrit Tout le monde le d'autres connaît bouquins, Flaubert. Pardon. Tout le monde le connaît, il a Gustave, une vraie qui notoriété. Enfin, Écoutez, oui. Je suis pas sûr que tous les jeunes le connaissent, mais encore que quand même, c'est un des rares dont le nom et la notoriété dans son domaine Oui. perdurent de longues années après, on va dire, son Après les activité. Oui. Ah oui, son activité. C'est un gars qui fait pas de bruit? Ah, il fait des photos, vues du ciel. Pas du tout. Il a pas 76 ans. Moi, je pensais au mime Marceau. Non, non, Il est mort. Il est mort. C'est pas Il est mort et Maurice d'ailleurs il a voté, il a voté à Perpignan. Sans un bruit, il est mort. hein. C'est pas Maurice Herzog? Non. Il a écrit dans le Alors, bouquin. Laurent, vous nous avez dit qu'il était un petit peu artiste, mais c'est pas ce qu'il détermine. C'est J'ai pas pas pour ça dit qu'il qu'il est connu. était un petit peu artiste. J'ai dit dans son genre, c'était un artiste. Ah, Dans son ok. genre. Il Ah, était. est-ce que ça pouvait être un sportif? Bien sûr. Ah, c'était un sportif. Ah, 76 ans. Raymond Raymond Coppa. Raymond Coppa, Oh, bonne mince. réponse de Jérémy Michalak. Que cette question était bien posée. Ah, bien Formidable. Eh oui, c'est vrai. Ouais, c'est Raymond un Coppa. artiste. En plus, c'est mon idole, Raymond Coppa, moi. Ça, c'était un joueur. J'ai deux idoles dans le sport, Raymond Coppa et Fausto Coppi. Fausto Coppi est pas Coppa venu Coppi, hier. c'est Pas pratique. copie. Coppa Copie. Mais non, mais- Pas copie. Shabada.
Quelle est bête. Non, mes copains, j'adore. Et, et leur tête n'a pas encore roulé sous les copeaux. Et Copu, vous l'appréciez pas? Et vous préférez Copé? oui. Raymond Coppa, 76 ans, promu au rang d'officier de la Légion d'honneur. Il était reçu à l'Élysée hier soir de son vrai nom, Kopaszewski. Voilà pourquoi je vous disais qu'il avait des origines étrangères. Il n'empêchait qu'il avait la nationalité française puisqu'il a été international. 45 sélections en équipe de France. Premier Français élu Ballon d'Or en 1958. Je crois même un des premiers Français à avoir joué à l'étranger au Real de Madrid, bien avant Zinedine Zidane. Ah oui, ça a été la grande révélation du football français, Coppa, le plus grand joueur. Dans les années 50, quoi. Dans les années 50, il jouait au fameux stade de Reims. Ouais. Et il a joué avec Di Stefano et Puskás au Real de Madrid. Et c'est Pierre Albaladejo qui l'accompagnait à l'Élysée hier soir pour cette remise de médaille. Enfin, pas de médaille, mais qu'est-ce qu'on remet pour le chevalier de la Légion d'honneur, Pierre? Officier de la Légion d'honneur? Ouais. Ben, on remet la petite rosette, là? Pardon? La petite rosette, là, le petit truc. Ça, c'est le petit signe, la petite rosette. C'est le petit signe, on remet la décoration pendante. Ah oui. C'était marrant parce que Coppa, ça vous dit rien, vous les jeunes? C'est moi qui ai trouvé la réponse, ça te dit rien les jeunes. Aussi, non, il est connu. C'est lui, je l'ai vu dans le journal, tu le savais pas comme ça. Non mais je savais que Raymond Coppa était Ballon d'Or en 58, j'ai 2-3 trucs. Il y a des noms comme ça qui traversent l'histoire, que les jeunes ne savent plus qui était Zatopek, mais ça reste quelqu'un de Emiliano. d'unique. Et voilà, Coppi, Coppa, Non, il ne pas Emiliano. Émile Zatopek. Émile Zatopek, la locomotive. locomotive. On l'appelle Emiliano entre nous. Janine Longo, vous vous souvenez de Janine Longo? Ah non, ça j'étais trop petit quand même. Ça c'est personne. Celle qui avait battu Jeanne Calment. Et Gérard Longuet. Vous avez vu votre copine Amélie Mauresmo, tiens, puisqu'on parle sport. Ça va mal. C'est la crise de confiance. Et c'est noyé. Ça va mal. Mais non, ça c'est Laure Manodou, vous confondez. Ah non, elle va pas bien, hein, Amélie Mauresmo, il y a un problème. Tu te rends compte, t'assisterais à un truc, Elle arrive. à un match intime, Mauresmo, Manodou. Ça va pas, Pierre. Attends, il y a un mot qui me plaît. Pierre, Match regarde-moi, intime. avec ce petit sourire, qu'est-ce qu'un match intime? Mes auditeurs auront compris. Mais Ça vous ferait rêver, ça. On sait pas, ça me ferait rêver, je sais pas. Ah ouais? Mais machin, sûrement. Tu te rends compte, C'est marrant. Moi, c'est plutôt Cristiano Ronaldo et David Beckham, vous voyez? C'est bizarre. C'est marrant, la vie. Oui, mais c'est deux petites sauterelles, tes mecs, tandis que moi, c'est du lourd. Amélie Mauresmo peut-elle craquer? Qu'est-ce qui peut bien lui arriver, vous qui connaissez bien le tennis? Et Amélie Mauresmo. Les deux. Non, Vous qui connaissez pas tellement bien le pénis, mais qu'est-ce quand même ça y est. Non. Ils sont cons, alors. C'est pas possible. Allez-y, Annie. Défendez-vous, faites quelque chose. Écoutez, moi je pense que c'est une grosse crise de confiance, comme tout le monde le dit, depuis son opération de l'appendicite. Elle a pas gagné 2 matchs de suite. Ah, c'est depuis. l'appendicite. Ben oui. Non, elle a du ça. mal. Vous savez, elle a du mal à retrouver ce qu'on appelle ses sensations. Et comme c'est une joueuse d'attaque, quand elle perd confiance, elle peut plus monter au filet. Elle fait moins peur aux adversaires. Et voilà, c'est un cercle vicieux. Mais avec juste une petite l'appendice, tu peux pas faire des cordes de raquettes, hein. Parce que ça se faisait en boyau. C'était les boyaux de chat. De chat, exactement. Voilà. Ah non, c'était les cordes de violon en boyau de chat. Mais Oh, c'est tout, on faisait tout les en deux boyau de aussi, chat à hein. l'époque. Mais oui, tandis que maintenant, il y a une marque qui s'appelle Babola qui fait des... Tu connais, mais moi j'ai joué au tennis très bien. Eh oui. J'ai fait un match avec Mauresmo et Manodou. Oh putain, dis donc les deux. Oh la vache. Dans la piscine ou dans les vestiaires où elles veulent. Je serai partout, là. Oh là. Madonna, tiens, pour vous. Oh non, là, elle peut pas faire numéro 3. Il n'y a pas de troisième. Madonna revient avec un nouveau single en duo avec Justin Timberlake, 4 Minutes. C'est le 11e album studio de Madonna, sortira le 28 avril. Il s'appellera Hard Candy. Mais pour patienter, on a déjà cet avant-goût. Laurent Ruquier et toute sa bande, jusqu'à 18h sur Europe 1. Philippe Vandel, Philippe Gueluc, Jérémy Michalak, Annie Lemoine, Pierre Bénichou. D'autres questions sur l'actualité. Gabriel Aubry fait beaucoup parler de lui dans la presse aujourd'hui. On le voit même en photo. Pour quelle raison? C'est le fils de Martine. Pas du tout. Il a Ça a à été- voir avec... C'est le père de Martine. Non. Il a été élu?
Non plus. Aubry, A-U-B-R-Y. A-U-B-R-Y. C'est le mari de Martine. Non plus. Mais il est de la famille ou pas quand même? Du tout. Pas du tout. Et ça n'a aucun rapport. Je ne crois pas. Bon. Ou alors de la famille lointaine. Donc mais- il est pas dans la même région, il est dans le sud de la France. Du tout. Non, mais est-ce qu'il fait parler de lui parce qu'il s'appelle Aubry? Non. En rapport avec Martine? Pas du tout. Ou non? C'est On un nous homme- dit un Martine. hasard. C'est un homme Je politique? trouve que c'est son nom, Gabriel Aubry. Voilà, d'accord. C'est un homme politique? Pas du tout. C'est un poète lettriste. La question. Pas du tout. Est-ce qu'il est en France, Gabriel Aubry? Non. Gabriel Aubry. Oh bah si vous voulez le dire avec un accent américain, I can. Gabriel Aubry. Ah, il vit aux Et il est États-Unis. aux États-Unis. O''B-R-I. Et évidemment. non, A-U-B-R-Y, ça s'écrit. Il est aux États-Unis? Alors écoutez, oui, il vit aux États-Unis. Et il importe des produits français là-bas. Je peux même vous dire, il est mannequin. Ah. Il est mannequin. Et pas mal d'ailleurs. Tiens, si ça vous intéresserait, Annie. Regarde là comment elle rit. Ah non, soyez pas Bon, jaloux, Pierre, ce serait Ah, ridicule. Voilà, gourmand. Ah non, mais arrêtez. Alors, Enfin, il un peu. est Ah non, il est mannequin. Il mannequin. ressemble un peu au compagnon de Claire Chazal, vous voyez le genre Ah un oui, peu. je vois bien, un Voilà. peu, oui, d'accord. Ah, alors, c'est la nouvelle égérie, je sais pas comment on dit en masculin, de telle ou telle marque. Le nouvel Égéro. Le... Appelez-le Tom à ce moment-là. Tom et Géraud. ouais. Tom et Jerry. C'est ça? Non, du tout. Non. Il fait une publicité quand même. C'est pas pour une publicité. Il s'engage. C'est pour une association? Non. C'est pour... Non, C'est en tant que mannequin qu'il fait parler de lui ou pas? Non, Non, c'est dans le cadre de. Il se trouve qu'il est mannequin. Oui. Et par ailleurs, il a fait parler de lui. Oui, Il soutient- indirectement. hein. D'accord. Il soutient un candidat ou une Non, candidate Ah bah non, mais c'est le présidentielle. petit ami de quelqu'un de connu. Voilà. Ah, Voilà, évidemment. il fumait des cigares avec Alors, Hillary Clinton. qui- C'est le nouveau petit ami de Madonna qu'on vient d'entendre. Non, Non. de... C'est bien tenté. Britney Ah. Spears? Non. C'est l'amant de la call girl qui coûtait 5 000. Dupré, Oh Madame là là, Dupré. c'est Ah pas, oui. c'est pas un... Ah non, il est mannequin. C'est pas Attendez, ça m'intéresse. ce que C'est tu clair. dis. L'amant de la Voilà. call girl qui a fait chuter le candidat, le sénateur Vous avez vu, et américain. cette fille sort un disque en Ashley plus, hein. Alexandra Dupré. Elle sort un disque qu'elle fait écouter sur Internet et ça lui a déjà rapporté 2 millions de dollars. Les chanteuses avant, elles disaient pas qu'elles étaient putes. Non, on le découvrait Non, plus c'est tard. plutôt les putes qui disaient qu'elles étaient chanteuses. Alors c'est pas ça. hein, du Alors lui, il sort avec une mannequin célèbre aussi. tout. Pardon. Il sort sûrement avec une mannequin Oh, célèbre. écoutez, mannequin, elle pourrait Elle est l'être, comme mais elle est jolie. elle ne l'est pas Avec très jolie. Elle est très jolie. Mais c'est pas la raison pour laquelle, parce que veut dire d'un seul coup, on va pas se mettre à parler de lui. ça fait un moment qu'ils sont très ensemble. Jolie, Ah bon Annie Lemoine. Oh, Très Pierre. jolie. Elle est très Oh, jolie. merci Pierre. Elle est très jolie. Ils sont ensemble depuis un moment. J'aurais Et il voulu a réussi voir. à faire parler de lui par autre chose. Il s'est fait serrer par la police, par Non, exemple. non, on parle d'eux tous les deux. Mais c'est comme avec Claire Parce Chazal. qu'ils vont elle se a- marier. Non, C'est comme Claire Chazal, elle a 4 fois son âge. elle est Non. un peu plus âgée, elle a 9 ans de plus que lui. Et fait un 9 ans métier. de plus. Pas Elle bien fait un dire autre ça. métier. Elle fait de la télé. Elle est du comédienne. cinéma. Elle est Elle est comédienne, elle est comédienne. comédienne. Et alors, qu'est-ce qui lui arrive Elle est enceinte. Elle est enceinte. Mieux, de- elle est... Maman, Elle vient elle est de- mariée. Elle a accouché. accouché. Ah, elle a accouché. Elle vient d'accoucher. Il est le papa d'un petit Voilà, garçon. d'une petite Gabriel fille. Aubry est papa. Voilà. On n'a Dieu. pas encore le nom du nouveau-né. Hein. Non. Mais ce qu'il me faudrait maintenant, c'est le nom. Ah, parce qu'elle a fait une chirurgie esthétique en plus. Non. Alors, Christina Aguilera. Ce qu'il me faudrait, c'est le nom de la elle maman. a une là, quarantaine d'années, elle. Elle a 41 ans. C'est son premier enfant. Une Ah, petite je fille. l'ai hein. su. était temps. Mais je l'ai C'est su. une petite fille. Oui, oui, oui. 41 ans, son premier enfant. Et alors, je Attends. peux vous dire, Pierre, c'est peut-être la plus jolie des comédiennes. Julia Roberts. Non. Pour le match. Alors, non, non, non. Ah oh, Je vous remets un peu de. il vient voir. Oh là là. Je voyais que vous aviez soif. Ah putain, le Les Belge. grands flots. Oh, il est lâche. On le lâche. Oh, il est allé voir Mais non, là-bas. attends, il fallait. C'était pour Oui, vous. ah je oui, vous- oui. je Vous vous croyez aurais que j'ai soufflé. donné ma langue au chat comme ça Je vous aurais pas soufflé la réponse. Ouais, tu te laisses regarder pour toi, Mais évidemment. pour avoir une indemnité de plus pour le train. C'est quand même pas moi qui vais payer l'aller-retour pour Michel Drucker. Alors attends, elle a 41 ans. Ouais. Elle est très jolie. Ouais. Elle est très jolie. Je crois que c'est le américaine. fantasme de Jean-Luc Lemoyne. Le premier qui me répond, Jérôme Rotten. C'est ce que j'allais dire. Jean-Luc? Alors, est-ce qu'elle est un peu black? Oui. Halle Berry. Halle Berry. Ah, Bonne ouais, réponse de Philippe Vandel. Quelle beauté. Halle Berry. J'ai pas eu le temps. En allant servir le verre d'eau, j'ai pas eu le temps de voir qui c'était, mais j'ai vu qu'elle était un peu foncée. C'est pas vrai. Ah bah Et oui. qui c'est Alberi? Halle Berry, elle est sublime. Ouais.
Elle jouait dans des films. Et elle a gagné. Elle a été James Bond Girl. Elle a joué dans Batman. Et elle a joué dans Opération... Dans Batman, elle a joué aussi. Pas Opération Espadon ou Vanda ou je sais plus quoi. C'est Opération Espadon alors. Opération Espadon. Déjà, quand t'as été James Bond Girl, c'est déjà que t'es pas moche. C'est vrai. Et elle était... C'est rare qu'ils prennent les plus moches. Mais moi, je vois jamais des films avec des C'est bien Opération Espadon. Je vais jamais voir des films avec des filles de couleur, moi. Pourquoi? C'est mon éducation. C'est affreux ce que vous dites. Vous voyez pas qui c'est, Halle Berry? Si, je vois qui c'est. Tenez, montrez la photo à Pierre. Et comme ça, vous verrez en même temps au passage. Moi, je la connais. Les filles de couleur, je laisse ça aux garçons de couleur. Vous verrez Gabriel Aubry. Oui, je regarde. En même temps, vous voyez, Merci, regardez, merci voilà, un joli couple. Ils sont pas... Ah non, ils vont bien ensemble, d'ailleurs. Ils ont deux jolis sourires. À la vitrine de télé qui me rend fou, là. C'est celle qui fait les faits de société, là. Les matinales. Non, Corinne Le Marchand. Mais il y a du monde, hein. Est-ce que vous aimez bien la fille qui fait les... Vous avez déjà vu cette émission, Pierre? Celle qui fait... Celle qui refait la décoration des gens. Valérie Damido. Ah ouais, elle est formidable. Ah ouais. C'est celle que. Vous aimeriez qu'elle revienne décorer chez vous? Celle que quand elle s'assoit, elle rate jamais la chaise. Elle est formidable. Vous aimeriez qu'elle revienne décorer chez vous? Bah ouais, si elle veut. Ouais, c'est ça. Non, il faut pas se focaliser sur les nageuses et les joueuses de tennis. Il y a plein de belles gonzesses. Allez, on se retrouve après le flash de 17h, à tout de suite. Allez, bien. Laurent Ruquier, on va se gêner. Du lundi au vendredi, 16h-18h sur Europe 1. On va se gêner, c'est la deuxième heure avec Annie Lemoine, Philippe Gueluc, Pierre Bénichou, Philippe Vandel, Jérémy Michalak. Ah, j'ai une question là qui est assez intéressante. Normalement, ça n'aurait pas dû se savoir, mais vous savez ce que c'est Internet. Il y a un buzz tout de suite. Et on voit Laurence Girard, qui était candidate socialiste dans le 7e arrondissement de Paris. Elle a donc perdu, puisque c'est Rachida Dati. Celle que j'ai votée pour. Ah ouais? Ah bah oui. Ah, vous avez été socialiste, vous, Pierre? Oh, j'ai toujours vous voté qui adorez pourtant la petite Rachida Dati. Bah oui, mais j'aime Rachida Dati. La petite Rachida Dati. Bah oui, elle est pas grande. Madame la ministre de la Justice. Moi, j'ai toujours voté socialiste depuis que j'ai... Depuis qu'on t'a dit, tu sors de là, mon gars, t'as déjà voté. Depuis à l'époque, c'était à 21 ans, j'ai toujours voté socialiste. Communiste de temps en temps pour faire passer un socialiste ou pour barrer la route à un gaulliste. C'est tout, sans ça. Bon, c'était affectueux, en tout cas, dans ma bouche. Petite Rachida Dati. Je sais bien, moi, j'ai beaucoup de respect pour la garde-robe des Sceaux. Alors. Laurence Girard. Vous avez vu, j'ai pensé à vous. Elle était habillée très simplement dimanche dernier. Je me suis dit, ça va mieux plaire à Laurent. Elle nous a écouté. Alors, Laurence Girard, dans le 7e arrondissement de Paris, était candidate socialiste. Et elle a balancé sur Internet, mais elle ne savait pas qu'elle était filmée, le nom d'un people qui n'avait pas voté aux dernières élections. Qui n'a pas voté aux dernières élections? Et évidemment, ça peut paraître embarrassant pour lui. C'est Cécilia Sarkozy, encore. Non. C'est Carla Bruni? Dans le 7e. Ça pourrait être Pierre Bénichou. Ça aurait été drôle qu'elle dise Pierre Bénichou n'a pas voté dans le 7e. Voilà. Je suis pas vraiment un people. Je suis très connu, mais enfin pas un people. Non. C'est quelqu'un qui soutenait Sarkozy? On ne sait pas pour qui il aurait voté d'ailleurs. Est-ce que moi je voudrais dire quelque chose que moi je le sais, je vais pas le dire, mais dans ce que vous dites, il y a un truc très bizarre, c'est que peut-être c'est au contraire non embarrassant pour lui. Ah oui. Ça peut peut-être le servir, c'est encore plus compliqué, c'était juste pour foutre la pagaille dans la question. Je suis pas certain, moi je pense que c'est... on va voir, on va discuter après. C'est un homme politique, non, ce n'est pas un homme politique. C'est un chanteur, un acteur. Ce n'est pas un chanteur, ce n'est pas un acteur. Un ancien sportif? Ce n'est pas un ancien sportif. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que c'est un patron de cabaret? Non, pourquoi? Je sais pas. Pourquoi c'est embarrassant pour lui? Pourquoi un patron de cabaret? Là, un patron de boîte à partouze. Je sais pas si Est-ce qu'il est marié avec quelqu'un de très célèbre? Du tout. Mais c'est embarrassant parce que c'est quelqu'un qui est censé aller voter plus que quelqu'un d'autre, qui est censé, je sais pas, montrer l'exemple. Oui, quand même, il y a un lien. C'est quelqu'un qui affiche un peu ses opinions? Non, ça non. Il ne doit pas. Et justement. Donc c'est un très haut fonctionnaire. Non. C'est un animateur télé. Animateur, c'est pas le mot. Journaliste. Journaliste. Je sais, c'est David Pujadas. David Pujadas, bonne réponse de Jérémy Michalak. Et
Alors comment est-ce qu'elle dit, Madame Girard? Elle dit, il présente la soirée électorale et il n'est pas allé voter. C'est amusant, non? Voilà. Est-ce que les politiques sont censés pointer les gestes électoraux des journalistes? On ne le sait pas. Mais elle dit, Mme Girard, aujourd'hui, elle se défend. Elle dit, je ne savais pas que j'étais filmée quand j'ai dit ça. Chacun fait ce qu'il veut. Je trouve ça juste cocasse que le présentateur de la soirée électorale n'aille pas voter. Bon. Oui, mais je me suis fait cette réflexion et en même temps, je me suis dit, mais ça prouve qu'il est resté neutre et que personne pourra l'accuser d'avoir voté pour un camp ou pour un autre. On quitte la politique. Qu'est-ce qui, dans la presse aujourd'hui, est comparé parfois à un spaghetti cuit ou à un spaghetti pas encore cuit? David Martineau. Non. C'est plutôt une nouille. Pardon, monsieur Martineau. C'est en athlétisme, c'est la perche des sauteurs à la perche. Non, ce n'est pas en athlétisme. Avec une perche un peu trop cuite, tu n'arrives pas au 6 mètres. Non, mais c'est en sport quand même. C'est en sport. Un spaghetti. C'est un grand champion qui fait cette comparaison, qui dit c'est la différence entre un spaghetti cuit ou non. Alors il veut dire par là, c'est une image. Il veut vous prononcez dire pas le jet de spaghetti? Bah non, un spaghetti. Attendez, vous dites comment? Oui. Un spaghetti. Un spaghetti? Un spaghetti. Il a toujours dit spaghetti. C'est vrai que c'est bizarre. Et en Italie, vous les servent ou Je dis pour les auditeurs, Laurent, il se cache derrière ses notes et il rigole. Je me suis jamais aperçu de ça. Mais moi non plus. Et vous dites, et pour les petits trucs là, vous dites des raviolis? Comment vous dites-vous? Des spaghettis. Je sais comment ça s'écrit, mais moi je dis toujours spaghetti. Je veux dire, tu irais en voyage en Italie. Est-ce que tu dirais des spaghettis? Qu'est-ce que vous avez contre le jet, Laurent? Je pense pas être le seul à dire spaghetti quand même. Si, le seul. Et pour vous, Georges Brassens s'accompagne à la guitare? C'est drôle. Non, mais attendez, ça doit venir de plus haut. Peut-être que vos parents parlaient comme ça. Bah évidemment, si je dis spaghetti, c'est qu'on a toujours dit spaghetti à la maison, c'est sûr. Vous dites spaghetti, vous. Ah oui, toujours. Oui, mais pas en faisant une tête comme ça de dégoûté. Spaghetti. Moi, je parlais évidemment des termes dans lesquels va se plonger de temps en temps l'abominable homme des neiges. Le spaghetti. Rien à voir, évidemment, avec le spaghetti, qui est une pâte qui peut parfois être dure, parfois molle. Évidemment. Ah oui. Comment s'appelait le magicien? Vous êtes peut-être le fils caché de Garcimard. Je pense pas être le seul au monde. Je demande des mails pour que demain, dans cette émission... Il n'y a aucune raison qu'on dise spaghetti. Moi, je préfère le spaghetti holognaise. Parce que moi, je ne prononce pas les B. Mais je comprends aussi, Laurent, si vous voulez manger un peu trop chaud, Pendant la publicité, Paulette Couder va prendre différents numéros dans l'annuaire de Normandie pour voir si c'est normand. Ah, voilà. Non, mais moi je suis normande, j'ai jamais entendu ça. Non, vous n'êtes pas vraiment normand. Ah, totalement, 100%, croisement de base de haute Normandie. Je vous vois. Bah, des spaghettis. Oui, elle n'est pas napolitaine non plus. Ça m'énerve. Mais non, vous êtes... Ce qui m'énerve, c'est que... Non, je vais vous dire ce qui m'énerve vraiment, c'est que des erreurs, des machins, des approximations, Dieu sait, dans cette émission, il m'est souvent arrivé d'en faire. Mais s'il y a bien un truc que j'aime par-dessus tout, que je mange au moins 3 fois par semaine, c'est les spaghettis. Mieux que ça, que même je cuisine. Et donc un mot que j'ai dû prononcer 48 000 fois même sur cette antenne, et j'ai jamais varié la prononciation. J'ai toujours dit spaghetti. Mais évidemment. Donc, pourquoi personne n'a jamais relevé? Mais on n'ose pas, vous savez. Non, mais c'est discret. Parce que vous parlez vite. Parce que moi je l'ai entendu parce que vous parliez très lentement et vous répétiez la phrase très attentivement. Et c'est là où je l'ai entendu. Est-ce que vous n'essayeriez pas de préparer des macaroni? Ou les ouillettes. Les ouillettes, c'est bon. Les ouillettes. Vous êtes con alors. Après la pub, on appelle en Normandie et on va essayer de faire... On ne prononce pas le mot avant. Mais vous voyez, ça c'est ne dites rien avant. C'est le pouvoir. Qu'est-ce qui est long, grand, mou, parfois dur? Il devient comme Sarkozy. Une grossite. Laurent devient comme le président Sarkozy. Il devient fou. C'est-à-dire qu'il va faire de son problème personnel après la pub un problème national. On va s'y aimer.
Annie Lemoine. Philippe Gueluc. Philippe Vandel, Jérémy Michalak et Pierre Bénichou. Non, c'est drôle. Franchement, vous pouvez pas comme ça m'accuser d'avoir un défaut de prononciation. Non, mais... Si je dis spaghetti, c'est que j'ai toujours entendu dire spaghetti partout où je passais, quoi. C'est voilà. drôle, vous avez la même maladie que mon ordinateur en ce moment, il tape pas toutes les lettres. Je vous garantis. J'ai compris. Il y a des lettres qui tapent et Voilà, d'autres qui moi, tapent. moi, En quand plus, je tape, ce serait ridicule C'est d'appeler très spaghetti. J'ai jamais entendu des spaghettis. Vous avez déjà entendu des spaghettis? Non, j'ai Non, entendu les parler de spaghettis. spaghettis, non. Non. C'est rare les spaghettis qui crient. mais j'ai entendu des gens dire spaghetti. Non, mais qu'est-ce qu'on prendrait? Spaghetti. Bah oui, ils disent ça, les gens. Spaghetti. Oui, ils disent ça. spaghetti, c'est Vous drôle. dites comment quand vous commandez le plat? Alors vous dites, je voudrais des... Cher monsieur, pourriez-vous nous apporter un plat de spaghetti, Mais s'il vous plaît? tu parles italien, toi? Oui. Mais oui, Alors, mais en t'as qu'à italien, voir, comment on dit Spaghetti, le G et le H. Attention, on a quelqu'un. Bonjour madame ou bonjour monsieur. Bonjour. C'est Laurent Ruquier à l'appareil sur Europe 1. Vous êtes dans l'émission On va se gêner. On voulait juste faire un test. Vous êtes bien normande, madame? Eh oui, monsieur, comme vous, je suis du Havre. Ah, parfait, du Havre. Eh oui. Alors, madame, juste une question. Comment vous appelez ces pâtes, ces pâtes longues qu'on fait parfois à la bolognaise, les pâtes, pas des nouilles, pas des macaronis, Des spaghettis. Vous pouvez répéter? Des spaghettis. Non. Répétez encore. Excusez-moi, madame. non. spaghettis. Non. Madame, vous avez été. C'est pas possible. Attends, On vous a envoyé un chèque. On vous a briefé avant. Comment vous dites, madame? Spaghettis, monsieur. Spaghetti, elle a dit. Non, elle a dit comme Laurent. Elle dit Alors, comme moi. Mais des non, spaghettis. oui, mais Vous madame, prononcez on vous pas a le parlé G. avant. Vous disputez pas, ça vaut pas le coup. Parce que, madame, je dis, il m'engueule depuis tout à l'heure parce que je dis spaghetti. Oui, c'est spaghettis. Mais comment ça se fait? Mais madame, tout le monde dingue. autour Non, mais de vous ça dit parle comme ça? On va appeler Eh quelqu'un oui, on d'autre. est normand, madame. Bravo, madame. Merci. Non, mais quand même. Madame, moi aussi, je suis normande, on mange les spaghettis, Mais je non, vois. parce que toi, après, t'as été Vous à êtes pas une Vannes. vraie Mais elle a dit- normande, vous. On va appeler Mais quelqu'un d'autre. excusez-moi, mais incroyable. ça ne prouve pas la normalité de Laurent. Ça prouve que les Normands sont un petit On peu est abrutis du Normands, côté on est- spaghetti. non, mais On va appeler quelqu'un d'autre. Hein. Un autre. Merci Au revoir, beaucoup, Laurent. madame. Merci, Au revoir. c'est très gentil. On va appeler quelqu'un d'autre dans ma région. Vous voyez, Oui, c'est quand ça. même. C'est pas les Normands, c'est les Havrais. Alors attention. Allô, oui, bonjour. Allô. Bonjour, c'est Laurent Ruquier à l'appareil. Vous êtes où, madame, en Normandie? En Normandie, Oui. nous sommes au Havre. Au Havre. Parfait, c'est ma ville. Je voudrais tester avec vous parce qu'on me reprend sur la prononciation d'un mot ici sur Europe 1. Vous êtes dans l'émission On va se gêner. Comment vous appelez les pâtes qu'on fait parfois à la bolognaise, à la carbonara, qui ne sont ni des nouilles ni des macaronis? Des spaghettis. Des spaghettis. Merci, Non, madame. elle dit spaghetti, enfin. Comment vous pouvez Vous pouvez répéter? répéter. Vous pouvez répéter. Chut, vous pouvez répéter Des spaghettis. des spaghettis. Voilà. Mais non, elle dit des spaghettis. Mais non, Attends, on va- Pierre. est-ce Ah que- non, soyez pas de Attends, mauvaise attends, foi, non, mais quand on va- même. On va lui demander, madame, est-ce que vous prononcez quand vous dites spaghetti ou Spaghetti spaghetti, bolognaise. est-ce que vous prononcez le G guttural? Est-ce qu'on prononce le G? Comment vous prononcez? Répétez-le tout doucement. Spaghetti. Il y a un G. Il y a un G. Pourtant, quand vous avez dit tout à l'heure, on a entendu spaghetti. Spaghetti. Merci, madame. Ouais, ben voilà. Eh oui. Non, mais je pense que la dame de tout à l'heure, comme ça votre peut faire maman, allez dans un restaurant italien où l'italien avait un défaut de prononciation et... Non, moi je crois une chose. Le mieux, C'est ce que- serait qu'on non, non. appelle, je vais vous dire quoi, dans un restaurant italien du Havre. Ah oui. Mais je vais vous dire quel est mon sentiment. C'est que les Normands, attention. comme à peu près la terre entière, disent bien spaghetti. Mais que Laurent Ruquier entend spaghetti. Et C'est donc pour ça, il d'ailleurs. répète Mais oui. spaghetti. C'est pour ça Non, mais vous êtes d'une mauvaise Mais foi non. totale. Ça fait 2 personnes qu'on appelle. Non, et non, vous moi, je avez crois- entendu vous aussi Moi, je crois spaghetti tout à quand fait même. Laurent. Non, moi, je crois tout à fait Laurent. Non, non, Pardon Alors, de le on dire. va Je pense appeler une qu'au Havre, il troisième prononce mal. personne. Demandez-lui de prononcer. Allô? Oui. Oui, bonjour madame, c'est Laurent Ruquier à l'appareil sur Europe 1. Pardon de vous déranger. Je vous appelle juste parce que nous nous posons une question sur comment en Normandie on appelle les pâtes qui ne sont pas des nouilles, qui ne sont pas des macaronis, qu'on cuisine parfois à la bolognaise ou à la carbonara. Ce sont des Spaghettis à la bolognaise. Spaghettis à la bolognaise. Vous entendez? oui, j'entends. Moi, j'entends. spaghetti. Moi aussi, j'ai entendu spaghetti, moi. Oui. Spaghetti, vous entendez? Non, l'autre, spaghetti. Ah, voilà, Non, mais- comment vous dites, madame? Spaghetti ou spaghetti? Spaghetti. Vous dites le G. Le problème, Mais c'est je que crois- je crois que c'est dans votre Non, mais la mauvaise foi de Des ce nouilles dans mec-là. les oreilles. Laurent. C'est limite, hein? Elle dit spaghetti quelque part. Comment? Répétez-le une fois, clairement. Spaghetti. Spaghetti, elle a dit spaghetti. Oui, Vous oui, avez elle a bien dit le prononcé G, le hein. G, madame. Moi j'entends yeux, j'entends pas gueux. Ah non. Voilà, il y a 2 messieurs en blanc qui vont arriver. et ils sont très gentils. Ils devraient faire un tour dans leur voiture. Mais oui.
Non, ce ne sont pas des otorinos. C'est pas du tout pour l'audition. Il est peut-être pas à la retraite, votre orthophoniste. Madame, c'est très important, ma place est en jeu sur Europe 1. Répétez-le une dernière fois. Spaghetti. Ah, là, il n'y a pas de doute, c'est spaghetti. Non, elle l'a dit, mais... Moi, j'entends spaghetti. Oui, mais alors ça, c'est un problème. Non, c'est ça, Faut Laurent. consulter, hein. Les manches de cette camisole sont un peu longues. Non. C'est normal. On va les attacher dans le dos. Et tu vas monter dans le taxi tout blanc qui est devant Europe 1. Quelle chance. Madame, je viens de perdre mon poste à cause de vous. Ah, je suis désolée. On a quelqu'un d'autre. On fait un dernier test, hein, pour être sûr. Attention. Allez. Allô, oui. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Non, Bonjour, monsieur. Pardon. moi, c'est Laurent Ruquier. À moins qu'on se connaisse déjà. Monsieur, si je vous appelle sur Europe 1 cet après-midi, c'est juste pour faire un test avec vous, savoir comment vous appelez les pâtes qui ne sont ni des nouilles ni des macaronis et qu'on peut parfois cuisiner à la bolognaise ou à la carbonara. Ce sont des... Ce sont des spaghettis, sans doute. Il faudrait répéter quand même. Vous pouvez répéter en articulant, monsieur. En articulant et répéter lentement. Oui, mais... Spaghetti. Ah. Monsieur prononce à l'italienne. Moi, j'entends spaghetti. Bon, on va faire un test. Mais hein, ton parce que... défaut de prononciation vient de ton défaut d'audition. Mais oui, probablement. Mais c'est bien sûr. Laurent, quand on Mais dit comme il Nagui, entend vous entendez spaghetti, il prononce spaghetti. Mais évidemment, il a de la bolognaise dans les trompes de Non, stage. mais attendez. Je trouve cette idée magnifique. Bon, si maintenant il nous demande d'appeler encore quelqu'un, Je suis désolé. il sera prudent de quitter le studio. Non, on s'en va un par un. Discrètement. Parce que, attention, à ce degré de folie, ils sont peut-être armés. Il est armé. Je suis désolé. C'est limite. Et cela dit, la première personne qu'on a eue au téléphone ne disait Elle le prononçait comme vous. ouais, Ça, il faut le c'est reconnaître. vrai. La première personne. Mais attendez, mais ça, si le premier coup de fil est destiné à l'Institut psychiatrique du Havre, c'est normal. Ils les ont tous enfermés. Ils leur préparent le midi, ils leur préparent des spaghettis. Ils sont roupés. Et ils sont tous. Attention. J'ai appelé ma maman. oui. Non, parce que là, c'est un affront que vous me faites. Non. Et je ne resterai pas sur cet affront. Parce que vous savez, ils sont tous à l'Institut psychiatrique du Havre. Ils sont là le midi à la cantine. Et ils réclament des spaghettis. Soyez gentil avec ma maman qui est très âgée. Attention. On les a roupés, tout ça. Allô? Allô? Oui, maman? Oui. C'est moi, c'est Laurent Ruquier sur Europe 1. D'accord. Mes amis sont en train de se moquer de moi. Comment tu appelles des pâtes qui ne sont pas des nouilles, qui ne sont pas des macaronis et qu'on mange parfois avec de la carbonara ou de la bolognaise? Des spaghettis? Des spaghettis? Elle dit le G. Non, elle a dit le G. Elle le prononce très bien. Elle dit comme moi, des spaghettis. Alors, Madame Ruquier, bonjour, c'est Philippe Gueluc. On est chez. Oui, d'ailleurs, il y a longtemps que ma mère n'a pas eu des chocolats du chat. Elle en réclame. Ah, mais je vais vous envoyer. En tout cas, je vous embrasse. Je vous envoie. Elle a des boîtes vides, ma mère. Je vous en envoie dès mon retour à Bruxelles, c'est promis. C'est Et gentil. je vous fais une grosse bise. Mais je voulais vous demander de répéter le mot spaghetti en détachant bien les syllabes. Ah bon, d'accord. Spaghetti. Elle dit des spaghettis. C'est vrai. C'est encore une troisième prononciation. Enfin, alors là, c'est vrai. Vous êtes en train de C'est vous vrai que amuser, Madame là. Ruquier, Attendez, elle que parle. je me permets de saluer. Bonjour madame, c'est Pierre Bénichou. Bonjour, monsieur. Je suis heureux Ah, de je vous aime parler. beaucoup. Ça fait longtemps que vous ne lui avez plus envoyé. En fait, vous dites comme Laurent, Oui. spaghetti, Gnetti. en mouillant beaucoup le G, Ah, alors que oui, nous mais ça, pensons, nous, c'est ici, famille. qu'on doit dire spaghetti. Et vous dites spaghetti. C'est possible, oui. Maman, tu l'aimes bien, Pierre Bénichou? Oui, très. C'est pour savoir que je garde. Très, elle a dit très. C'est pour savoir ceux que je garde. Annie Prends toujours ça dans la holle. Non, mais ça fait longtemps. Annie Lemoine, je la garde, Annie Lemoine. Oui. Oh, bonjour madame, je suis très heureuse de vous parler. Moi aussi. Je vous embrasse. Moi aussi, je vous embrasse. Gros bisous. Jérémy Michalak, tu vois qui c'est, Jérémy? Ah oui, aussi, j'aime bien. Oui. Merci, madame. Il est un peu petit quand même, hein. Oui, mais enfin, il est mignon. Merci, madame. Tu vois? Et Philippe Vandel. Oui, bien. Et Christine Bravo.
Ça dépend des moments. Voilà. Comme ma mère. Quand elle se tait, on l'aime bien. Je vais déjà dire, Christiane, allez, bonne journée, maman, je t'embrasse. Merci, à vous aussi. Et elle dit spaghetti comme moi, en Elle tout dit cas. même mieux, elle dit oui, c'est ça. spaghetti. Voilà. C'est ça. Ben voilà. Non, maintenant, tu as raison de dire ça. On peut quand même pas insulter sa mère. Allez, on se retrouve dans un instant après la pub. Laurent Ruquier, on va se gêner. 16h-18h sur Europe 1. Serge Glado, au téléphone. Buongiorno Lorenzo, buongiorno. Bonjour Serge, comment vous dites Buongiorno. les pâtes vous alors Serge Les pâtes. Non, mais les longues. Les longues pâtes. Oui, non, je dis spaghetti. Que Oui, c'est mais la vous même- êtes-vous dans une région où on triche avec des chaussettes Ah non, justement. aux élections? Oui, c'est Alors, vrai. mais franchement, je vais vous dire, hein, je ne crois pas beaucoup à ce que vous me racontez. En plus, il faut pas être rigide comme ça. N'empêche que là, je commence à avoir des doutes sur votre oreille. Hein. Je commence à comprendre pourquoi vous me contestez si souvent des ressemblances. Oh, ça y est. Ah non, mais alors voilà, ça y est, je vais être mis en cause pour tout désormais. Oh non, c'est pas possible. Donnez-moi plutôt votre votre chanson du jour, justement, la chanteuse Rigana et et Sofia et Saguidi. Ben voyez, je suis comme Paul Vermus, là je suis sur des scoops, je suis en avance sur l'actualité. C'est un clip qui vient de sortir et un single de Sofia et Saidi. Qui va jouer Cléopâtre dans la comédie de Kamel Wally. Exactement, et les musiques sont signées de Lionel Florence et Patrice Guirao. Et cette chanson sera donc dans la comédie musicale Cléopâtre. Qui va sortir en janvier 2009 et déjà la réservation est ouverte. Et sur Internet, il y a eu beaucoup de protestations parce que le clip est sorti et tout le monde trouve que non seulement le refrain, mais aussi le clip est très ressemblant à celui de Rihanna quand elle chante la chanson Umbrella. On vérifie ça tout de suite. Jusqu'à l'amour, je me suis tenue au quai à la force des jalousies. Une femme d'aujourd'hui je suis d'ailleurs ici. Une femme qui se dévoile et qui suit. C'est aujourd'hui je vis sans faire de compromis. Mon cœur est tout à moi, mon corps n'est pas soumis. Une femme d'aujourd'hui, c'est la tête. Une femme d'aujourd'hui je suis d'ailleurs ici. Une femme qui se dévoile et qui suit ses anges. Une femme aujourd'hui je vis. Bravo Serge, hein, c'est évident, là on est d'accord. On dirait un spaghetti cuit et un spaghetti dur. On dirait un Non mais duo. c'est vraiment, c'est Je vais incroyable. aller sur Un les vrai clips, duo. c'est assez étonnant. C'est la même chose en moins bien, quoi. Direction Puteaux maintenant pour la chanson flash du jour. On sait que la famille Secaldi Reynaud, qui tient à la ville de Puteaux depuis plus de 40 ans, s'est disputé le poste de maire de la ville et c'est la fille qui a gagné contre le père. Et le petit-fils vient d'entrer au conseil municipal aussi. À la mairie de Puteaux règne une drôle de famille, les Secaldi Reynaud qui sont toujours en bisbille. Il y a le père et puis la fille qui lui a succédé. Et depuis dimanche dernier, il y a le petit-fils aîné. Ils ont l'extrême élégance pour laver leur linge sale, d'entendre les séances du conseil municipal. Mais les putéoliens n'apprécient pas vraiment, et les putéoliennes elles-mêmes en ont eu vent. Oh là là, à Puteaux, au conseil on s'ennuie pas, car là-bas, c'est plutôt un conseil de famille je crois. Bravo Serge Liado. Merci. Dites, je suis en train de m'apercevoir qu'on ne sait toujours pas à ce qui ressemble à un spaghetti dur ou un spaghetti. Ah oui, c'est Alors, vrai. c'est un sport dans lequel il y a un accessoire. Ça se Alors, on va rapporte quand même à un... rappeler la phrase qu'un grand champion, puisque vous aviez effectivement deviné qu'il s'agissait de sport, avant de m'interrompre brutalement sur la prononciation du mot spaghetti. Ce grand champion, d'ailleurs lui, je sais pas comment il l'aura prononcé, parce que c'est pas un champion français, en tout cas, il a dit, c'est la différence entre un spaghetti cuit ou non. Le ski. Non. Du saut à la perche. Non. Est-ce qu'il y a un accessoire dans ce sport-là? Il s'agit donc de l'accessoire. Alors justement, a priori, il n'y a pas vraiment d'accessoire. Ah. Mais je sais toute la polémique. C'est pas de la course automobile. Non.
C'est de l'athlétisme déjà. On va serrer les Dans la problèmes. course automobile, il y a un accessoire. Oui. Attends, ça t'a pas Ça échappé. s'appelle une bagnole, tu vois. Ouais. mais c'est vrai. Non, une bagnole. Une bagnole. C'est ça la polémique justement. C'est qu'ils veulent faire la course automobile sans la bagnole. Est-ce que l'accessoire c'est l'eau? Le nouveau maillot de bain. C'est-à-dire? Il y a un nouveau maillot de bain qui paraît-il accroît la glisse du nageur dans l'eau. Et certains l'ont, certains ne l'ont pas. Il y a une grosse polémique. C'est le maillot de bain à hélice. Voilà. C'est la nouvelle combinaison Speedo, exactement, qui crée la polémique en ce moment chez les nageurs. Ceux qui l'auraient pourraient nager un peu plus rapidement que ceux qui ne l'ont pas. Et le grand champion de natation Popov, pour décrypter cette révolution, Popov a dit « C'est la différence entre un spaghetti cuit ou non ». Avant l'apparition de la combinaison, beaucoup de nageurs limités techniquement se déplaçaient dans l'eau comme un spaghetti cuit. Avec la combinaison, ils peuvent flotter comme un spaghetti pas encore cuit. C'est-à-dire que... Non mais vous moquez pas. Non, mais ça c'est clair, ouais. C'est dur de résister. Dès que vous lâchez la concentration, on repart. Je pense que t'oseras plus jamais commander des pâtes au restaurant. Écoute, j'ai parlé des spaghettis. J'ai dit ce mot, mais 3 millions de fois dans ma vie. J'ai 45 ans. Il y aura un... changer maintenant la façon dont je dis Il y spaghettis. aura un avant et un après cette émission, Laurent. On est allé en Italie ensemble, je ne sais combien de fois. Jamais je n'ai repris sur la prononciation de ce mot. Jamais mais non, personne là-bas n'a osé. Là, c'est la vie privée, mais ici, c'est professionnel. Oh. Ah bah oui. Oh non, mais c'est pas grave. Il ferait mieux de prendre des leçons de prononciation au lieu de chialer. Le type, tu sais, qu'on craignait encore jusqu'à ce qu'il se noie tout à l'heure. En tout cas, cette combinaison Speedo, effectivement, crée la polémique. Est-ce que on doit l'autoriser? Est-ce que, a priori, oui, évidemment. Ah non, non, c'est complètement injuste. C'est un sport athlétique et quand tu l'as, tu as 1% d'amélioration. Mais attends, donc tous les accessoires, les types qui avaient des meilleures chaussures. Moi, je parle du début quand il y en a eu qui ont des chaussures meilleures que les autres. Et ben c'était injuste. Voilà, c'était injuste parce que maintenant ils ont tous des bonnes chaussures. Voilà. Comme il y avait, comment elle s'appelait? Ils auront tous cette combinaison après. Évidemment. Voilà, et non, parce que c'est un brevet. Il y a qu'une marque de maillot de bain qui l'a. Ils expliquent que n'importe quel nageur, même pakistanais, c'est dans l'article de Libé. Même pakistanais. Parce que c'est fabriqué au Pakistan, c'est un mauvais argument. Même n'importe quel nageur pakistanais qui réclamerait d'avoir la même combinaison que l'américain ou le russe qui a à la porte, il aura le droit de l'avoir. Ah bah là c'est juste alors. Voilà, exactement. C'est comme si tu interdisais de consommer des faillots avant une course de nage libre. Parce que celui qui en a pris a un petit avantage au départ, évidemment. Mais évidemment, plus tu manges des flageolets. Non mais t'as raison, tu sais ce qui est interdit en natation. C'est interdit de se faire gonfler le ventre avec de l'air. C'est que ta ligne de flottaison remonte, mais il suffit de remonter d'1 centimètre. Certaines courses, ça se joue au millième de seconde. Donc ça suffit. Et sur le sprint final, tu sais jamais entendu ça. Tout est arrivé. Tu grattes. Bien sûr, c'est bien aussi, je trouve ça bizarre. Bien sûr, c'est interdit. Laure Manodou à l'Open Gas de France. Bien sûr. Allez, on se retrouve après la pub avec Jean-Bernard Hébé. Mieux que n'importe quel spaghetti tant la classe italienne colle à lui. Et voici... Juste une petite précision, vous savez que pour lui c'est pareil. Ah oui. La prononciation exacte de son nom c'est Jean-Bernard Hébé. Mais il ne l'aimait pas, alors il a changé en Hébé. Coming out. Oui, enfin, je suis dévoilé, démasqué. Les tops et les flops de la semaine, les disques préférés de Jean-Bernard, et puis ceux qu'il aime un peu moins. On commence par Usher. Alors Usher avec le Young Jeezy, c'est-à-dire le jeune Jeezy. Alors vous connaissez le truc des vieux dragueurs. C'est Fizzy ou c'est Jeezy? Jeezy. Je disais donc que vous connaissez le truc des vieux dragueurs, évidemment.
On commence toujours, quand on est dans une boîte de nuit, par raconter des douceurs, des mots doux qui vous mettent en confiance, qui vous mettent dans l'ambiance, genre « Oh, vous savez, mademoiselle, moi j'adore Chopin, j'offre toujours des fleurs. » J'adore Chopin. Je déteste... Il y a combien de temps que t'es pas allé en discothèque? Mais non, mais jamais. J'ai toujours détesté les discothèques. Attends, t'aimes pas un show, toi? Mais non, mais attendez. D'abord, ils disent qu'ils détestent le foot, ils disent qu'ils veulent une famille, et puis après, évidemment, dès que la jeune fille a succombé, alors bonjour le buveur de bière devant Canal+. Là, c'est beaucoup plus clair avec cette chanson, c'est Usher et donc le jeune Jeezy avec un J sur une musique qui est très 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 langoureuse. Eux, ils n'y vont pas par quatre chemins, ils disent « Je veux te faire l'amour dans ce club. » Love in this club. Usher and Young Jeezy. Économise la chambre d'hôtel. Luca. Alors, en général, quand je vais sur la page variété française de mon iTunes, je suis prêt à tout. Je suis prêt à pleurer, à être désespéré, en colère, mais je suis toujours curieux et honnête. Et cette semaine, je tombe sur une pochette qui reprend l'une des plus belles photos de Robert Frank. Si vous savez qui est Robert Frank, qui a écrit Les Américains, enfin qui a fait le livre Les Américains, le livre de photos le plus important du XXe siècle. Alors, c'est une très belle ligne blanche sur une avenue à New York, et qu'un chanteur ait eu l'idée, ou que son directeur artistique lui ait fait accepter une photo pareille sur son album, c'est déjà un très bon signe. En général, les chanteurs français, quand vous regardez les pochettes, ils mettent en avant leur air maladif un petit peu, et puis les chemises par passé, et puis les chanteuses, elles mettent leur poitrine qui est soit très plate, ce qui veut dire j'ai pas de seins mais je suis très intelligente, ou alors très gonflée, c'est pas parce que je suis un canon que je n'ai pas de talent. Et ben Luca, puisqu'il s'agit de Luca, il ne met pas sa photo, mais une photo en noir et blanc de Robert Frank. Pardon, on s'en va tous. Pierre Bénichou est en train de dormir, mesdames et messieurs. Oui, on y va. On peut laisser la musique très fort. Pierre! Oui, je me suis assoupi. Nous revenons dans le studio alors que Pierre s'est réveillé tout seul autour de la table. Voilà. C'est ce qu'on appelle. Ça a duré quoi? Une minute? C'était 1 minute de silence à la mémoire de Pierre Bénichou. Un grand moment de solitude. Pierre, vous ne pourrez pas nous dire que vous ne dormez pas. Là, on en a eu la preuve. Là, je me suis assoupi. Pierre, je ne sais pas comment je dois le prendre. Est-ce que vraiment... C'était pendant ta rubrique, hein, Jean-Bernard. Mais est-ce que t'es pas passionné par ce que je dis? Par exemple. Non, pourtant, c'est un groupe vachement bien, tu vois. Bon, tu peux te rendormir. Allez, il s'appelle Luca. Non, c'est vrai, c'est plutôt pas mal. Luca, libre comme l'air. Je peux choisir ma peine en une seconde. La dernière scène avant que je tombe. Je peux choisir l'heure comme état de droit. De nos lois la meilleure. Vivre au présent pour une fois. Car je suis libre comme l'air. Libre comme l'air, Luca. Et autre chose, Jean-Bernard. Alors, si je vous dis trafic, ça vous dit quoi? Trafic, c'est un vieux groupe des années 70. Exactement. Si je vous dis Blind Faith, ça me dit rien. Eh ben, ce sont les mêmes, à peu de choses près, avec Eric Clapton en plus. Si je vous dis Stevie Winwood. C'est pareil, oui. C'était un grand des années 70. Voilà, il chantait avec le Spencer Davis Group. Vous vous souvenez pas de... Stevie gagne contre le bois? Keep on running. Voilà. Il vient de sortir un nouveau single avec Eric Clapton, absolument formidable. Le mec qui a pas la carte vermeille, il peut pas écouter ta rubrique. Hein. Mais non, mais de temps en temps, quand même, il y a des types comme ça. Non, mais quand tu dis qui se souvient, on s'en souvient pas. On le sait parce qu'on l'a lu. Je m'en souviens pas. De Steve Winwood. Oui. Dans les boîtes de nuit. Attends, Alexandra, c'était déjà un succès quand t'étais pas né. Donc c'est te dire. Alexandra. Il a plus d'appétit qu'un barracuda. Alors ça s'appelle Dirty City et c'est Stevie Winwood avec Eric Clapton. Stevie Winwood, Eric Clapton, Dirty City. Merci Jean-Bernard. Les océans de ma jeunesse.
pas mal ça. Dirty City, on pourra peut-être l'écouter en entier aussi la semaine prochaine.